Tiens, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un certain temps que je t'ai pas fait de vidéo. Alors on est aujourd'hui le 17 août et je me trouve, comme tu peux voir, à côté d'un champ de maïs séché. Et oui, il fait chaud. Ah, il est tout sec, regarde. Putain quoi, c'est de la paille quoi, putain quoi. Il fait chaud, il fait à peu près une trentaine de degrés, je pense que l'ambiance est assez électrique. Ah oui, j'ai oublié de te dire où je me trouve. Du coup, ben, c'est marrant hein, parce que c'est un petit peu le titre de cette vidéo. Alors, je me trouve à Saint-Chef, dans le département de l'Isère, à proximité de Lyon. Donc, je dois être à une demi-heure de Lyon à peu près. Et oui, toujours en voyage, ce mec. Putain, il s'arrête jamais de bouger, c'est pas possible. Putain. Ouais, donc du coup, à proximité de Lyon, dans le département Rhône-Alpes, Auvergne, ou je sais pas quoi. Tu sais, les régions ont un peu changé de nom. Donc voilà, et donc du coup je te disais que oui, il fait chaud, il fait lourd, l'ambiance est... Je pense que ça va tourner à l'orage dans pas très longtemps, voilà. En même temps avec cette sécheresse apparente, ce pauvre champ de maïs là qui est tout séché. Enfin, déjà d'entrée je commence la vidéo, je fais le con, ça promet ça. Je vais essayer de pas faire trop long la vidéo, hein, promis, mais bon ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, donc forcément. Regarde ces lampadaires comme elles sont... Elles sont toutes séchées. Voilà. Et ben, ouais, je te disais que c'était électrique, hein, tu vois l'ambiance. Hein. Voilà, déjà au moins tu as de l'électricité dans le coin. Je sais pas par où je vais passer là. Moi je pense que je vais aller tout droit là-bas. Ouais, je sais pas. Peu importe. Je connais pas du tout ici. Hein. Bon, alors du coup dans cette vidéo, alors déjà, il va y avoir des vidéos qui vont arriver. Et je vais vraiment te partager des choses. Il s'en est passé des choses dernièrement. Et moi je dirais un seul mot. Vigilance, voilà, je vais vraiment te partager des choses qui vont t'inviter à la plus haute vigilance par la suite sur plusieurs domaines, voilà. Bon, de toute façon, tu me connais un peu, hein, je t'invite toujours à la vigilance, que ça soit au travers les marchés, sur le trading, les cryptos, tout ça, voilà, je te parle souvent de vigilance. Mais c'est vrai que plus j'avance, et plus c'est quelque chose qu'il faut avoir, on va dire, sous le coude, hein, parce que... Dans ce monde, si tu n'as pas une forme de vigilance, ou autrement dit du discernement, ben, ça va être chaud, hein. Moi je te le dis, ça va être chaud. Alors du coup, pourquoi je te parle de chef? C'est parce que moi je vois beaucoup trop de personnes qui suivent des vidéos, machin, et qui voient la personne qui fait des vidéos comme une espèce de... Ouais, de sorte de chef, quoi, qui te dit quoi penser, quoi faire, etc. Moi je te dis direct, je suis pas ton chef, je suis pas ton mentor ou je ne sais trop quoi. Je peux t'inspirer éventuellement, pourquoi pas, mais ça rejoindra toutes les vidéos qui vont sortir par la suite. En fait, toutes les vidéos, je vais pas parler que de ça, tu vois, mais quelques-unes d'entre elles qui vont sortir bientôt, où je vais vraiment t'inviter vraiment à être vraiment capté sur toi-même, quoi, tu vois, et pas écouter un tel ou un tel ou un tel, et de boire complètement ce qu'on te dit, quoi, tu vois. Moi, c'est ce que je te dis souvent. Quand je fais des vidéos, c'est vraiment le buffet à volonté, tu prends ce qu'il y a de bon, et tu prends ce qu'il y a de moins bon en toi. Voilà, ça capte ou ça capte pas. Je t'ai fait une vidéo aussi sur la répétition intertemporelle. Là, c'est pareil. Il y a des fois, tu écoutes des messages, tu n'es pas réceptif, et à d'autres moments, tu es réceptif. Mais voilà, toujours garder sous le coup de la vigilance. Et moi, voilà, je ne suis pas ton chef, te dire quoi faire, etc. Tu as le droit de m'écouter, tu as le droit de pas m'écouter. En fait, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, c'est... Et du discernement. Et arrête de croire tout ce qu'on te dit sur certains sujets, quoi. Surtout sur le domaine du business ou quoi, il faut quand même à un moment donné rester un petit peu sur terre. Donc voilà. Donc du coup pour cette vidéo, moi je vais te parler peut-être un petit peu en avant-goût de la vigilance. Je suis pas ton chef et sois vigilant. Ouais voilà, je pense que c'est ça le titre. Ça va être ça, l'endroit est bien approprié parce que je suis à Saint-Chef. Et du coup, si tu n'as pas cette forme de vigilance, crois-moi que ça peut être vraiment électrique pour toi, là, moi je te le dis. Parce qu'en fait, tu pars tellement loin dans certains trucs, machin, bon je vais pas te développer les sujets ici, hein, peut-être plus tard dans certaines vidéos, ça va être intéressant, ça va être même croustillant je crois, parce que là, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, voilà.
Et cette vigilance accrue, elle dépend en fait, si tu veux, d'une certaine façon de ton rapport à toi-même en fait, au final. C'est est-ce que tu es honnête avec toi-même? Parce que du coup, ça va donner, si tu veux, la qualité, on va dire, de la relation que tu as avec toi-même. Et en fonction de ça, bah, toi, c'est comme une propriété. Tu laisses pas n'importe qui rentrer, dans le sens où tu peux entendre tout un tas d'informations, etc., à gauche et à droite. Et à un moment donné, tu laisses pas rentrer n'importe quoi. Voilà. Moi, je te dirais aussi un autre mot-clé. Quelque chose que je pense qui est vraiment pas mal, c'est la prise de hauteur. Moi, je te suggère d'être toujours ouvert d'esprit, même le plus ouvert possible, mais de garder de la hauteur sur tout ce que tu peux entendre. C'est comme si je te disais, par exemple, ben regarde, tu vois, la ligne de tension qui est à côté de moi, en fait, ça a été implanté par des extraterrestres. Et voilà, je vais te montrer par A plus B que ce que je te dis, ben voilà, c'est vrai, que ça vient de Mars, ils ont fait des avions télescopiques pour aller mettre ça ici, et qu'en fait, c'est une intelligence extraterrestre, et que c'est pas nous qu'on a créé ça, machin, etc. Bon, déjà, tu connais la couleur de... Donc bon, je fais exprès de faire cet exemple, mais quand t'entends cette connerie, la plupart des gens, ils vont se dire, oui, mais encore, t'as fumé quoi, c'est quoi, tu me la partages, voilà, bon, on a compris. Mais crois-moi que certains... sur des sujets beaucoup plus, on va dire, pas aussi stupides de ce que je viens de dire, mais des sujets beaucoup plus sérieux, bah en fait, les personnes elles vont être comme ça à écouter, ils vont même pas avoir de prise de recul, ou aucune vigilance. Pourquoi garder cette vigilance? Moi, d'une part, c'est le trading qui m'a apporté ça, en fait, si tu veux, d'une certaine façon. Parce que le trading, c'est bien, mais ça apporte sur d'autres plans, en fait, sur différents domaines de ta vie. Agir avec l'émotion sur les marchés financiers, autant te dire que bah, tu te tires une balle dans les pieds directement. Et agir sur le moment sans avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur le marché, etc., de prendre des décisions irrationnelles par rapport aussi à l'émotion que tu ressens, etc. Le non-analyse en gros de ce qui se passe sur une vue vraiment globale, c'est compliqué. C'est comme si par exemple je te disais, regarde, bah, tiens, ici il y a un champ, hop, je vais te montrer vraiment, je vais zoomer dessus, tu vois. Voilà, bon, ça c'est la qualité en ce moment de ce champ. Bon, c'est triste, tu vois, mais en gros, si tu le regardes comme ça, bah, c'est sûr, c'est pas positif. Tandis que si tu commences à prendre de la hauteur, alors en fait, tu commences à remarquer qu'il y a tout un paysage aux alentours, qu'il y a de la belle verdure, etc. Tu vois. Bon, je prends un exemple comme ça qui me vient, tu vois. Bon, sur les marchés, si tu commences à te concentrer sur, je sais pas, une bougie rouge qui descend, hein, sur le graphique, avec une amplitude quand même assez importante, bah, sur le coup, tu peux un petit peu paniquer, machin, te dire, oh putain, c'est le crash, machin, mais du coup, si tu prends de la hauteur par rapport à ce que tu vois, bah, du coup, tu as une sorte de... tu relativises. Voilà. Et de toute façon, dans le trading, je ne vais pas te le redire, mais de toute façon, il faut avoir un plan, et quand tu fais un petit peu le dégrossissement de tout ça, bah forcément, tu appliques ton plan, et voilà, etc. Et ton plan, on va dire que c'est ta forme de... En fait, c'est ta réalité, quoi. En fait, si tu veux, ton plan, c'est toi qui le crée, c'est toi qui crée tes lois. Et je pense que sur tous les autres domaines, c'est marrant, sur tous les autres domaines, les gens, ils ont leurs propres lois, leurs propres croyances, leurs propres expériences sur, justement, le domaine, quoi, tu vois. Donc, par exemple, l'exemple que je te disais, que la ligne de tension là-bas a été implantée par des vaisseaux qui venaient de, je sais pas, d'une autre planète, etc., par des extraterrestres, bah, dis-toi que si, admettons, je te disais ça de manière sérieuse, bah, dis-toi juste un truc, c'est que je te partage mon monde et ma réalité est, qui est forcément différente de la tienne. Donc voilà, c'est tout. C'est à toi de prendre du recul sur tout ce que tu peux entendre, et de respecter, on va dire, tes croyances, tes expérimentations, tous les savoirs qui ont été validés par toi-même et qui font partie de ta réalité. Par exemple, si le mec qui te dit que ça a été mis par la planète Mars ou je ne sais trop quoi, bah, si c'est validé dans sa réalité à lui, j'ai envie de dire que ça le regarde en fait au final. Et si tu captes bien, quand tu es dans ta réalité, tous ces trucs-là, c'est un petit peu tout ce que je fais avec les vidéos, c'est que moi je vais pas te convaincre de boire tout ce que je te dis, machin, etc. Et même toutes les personnes qui peuvent te donner des contenus ou je ne sais où,
ne bois pas forcément toutes ces paroles. Dis-toi juste un truc, c'est que déjà, c'est l'heure... Ah oui, il est puissant celui-là. Ah ouais, celui-là il fait pas son nom. Ah, si à la foudre là, ça va être un régal ici. Mais bon, je pense que j'aurais déjà terminé la vidéo avant que ça arrive. Donc ouais, bon, je disais, toutes les personnes qui te parlent et qui te partagent des trucs, déjà d'une, est-ce que c'est du savoir validé pour eux-mêmes, dans leur propre réalité? L'information est-elle vérifiable, on va dire, dans la globalité, ou est-elle vérifiable singulièrement par rapport à la personne, tu vois? Donc bon, pareil, la personne, elle a vraiment vu des extraterrestres poser la ligne de tension, et voilà, c'est tout, c'est sa réalité, voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme sur les marchés financiers. Et si toi, tu as validé par toi-même quelque chose qui a permis d'établir tes propres lois, et ben en fait, c'est tes propres lois. Qu'est-ce que tu vas chercher à convaincre quelqu'un d'autre avec ça? Si toi, tu es OK avec ton plan et que c'est comme ça, ben vas-y, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Si les mecs qui sont perchés je ne sais où, qui croient à certains trucs, ben laisse-les dans leur truc. Mais c'est juste, toi, à un moment donné, reste par rapport à toi. Voilà, c'est juste ça, reste par rapport à toi, sois vigilant dans tout ce que tu peux entendre, et à un moment donné, expérimente par toi-même, valide par toi-même. Mais quand tu valides par toi-même, c'est ta vérité à toi, c'est ta réalité, c'est ton expérience, et c'est pas forcément absolument au détail près la même expérience qu'une autre personne ou ton voisin va vivre, ou même tes proches, quoi, tout simplement. Donc en fait, à un moment donné, tu arrives dans un certain stade, c'est pour ça que derrière toute sa vigilance, tous ces trucs-là, j'ai un certain lâcher-prise, parce qu'en fait, j'ai pas du tout le truc de chercher à convaincre qui que ce soit par rapport à quoi ce soit, en fait, au final. C'est juste ce que je peux te transmettre dans toutes ces vidéos. Voilà, tu prends ce qui est bon pour toi, tu as ce qui est moins bon, mais du coup, en fait, tu crées à partir de tout un tas de choses que tu peux entendre, des inspirations, tes propres, on va dire, lois, entre guillemets, tu crées un peu tes propres règles du jeu de la vie, hein, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Mais je fais toujours un rapprochement avec le trading. C'est-à-dire que le trading, moi, de mon côté, j'ai créé mes propres règles, tu vois. J'ai créé mes propres règles, mes propres termes techniques, mon propre jargon, c'est la même chose, voilà. Et mes propres protocoles de travail, c'est tout. J'ai pas été faire une copie en détail de ce que tu peux trouver sur internet, ou des formations, ou de ce qui se dit, tu vois. C'est marrant parce que je parlais avec quelques personnes là sur un événement là il y a quelques jours, où je disais en fait l'exemple c'est comme si on te donnait un... Tu vois, quand tu es à l'école, on te donne une feuille une blanche pour dessiner, tu vois. Donc cette feuille, on n'a qu'à dire que c'est... Ah, putain de mouche de merde, non. On n'a qu'à dire que cette feuille, c'est, on va dire... Ah, j'ai pas le terme. Que c'est le générique, entre guillemets, du succès de tel plan ou machin, ce que tu veux. C'est comme si c'était le fonctionnement global du trading avec les règles fondamentales, tu vois. Ou peu importe le domaine, tu vois. Je sais pas, tu fais... tu apprends un truc dans un domaine, ben en gros, la feuille blanche, c'est le truc que tout le monde reçoit en enseignement, si tu veux. Donc ça, il n'y a pas de remise en cause sur ça, c'est le fondamental de ce que tu dois apprendre sur le domaine, admettons, tu vois. Putain, j'ai entendu un bruit hyper aigu. Et c'est à toi, en fait, de prendre cette feuille blanche, de faire ton dessin, donc, et de réaliser, avec l'expérience du dessin, ce que tu ressens, tout ça, et de créer par toi-même ta relation avec toi-même. Ben voilà, c'est évident, j'ai envie de dire, respecte-toi au maximum pour justement ne pas laisser rentrer n'importe quelle croyance débile ou je ne sais quoi. Expérimente, vérifie par toi-même, et c'est pas parce que ça marche et que c'est une vérité vers un tel que ça doit être absolument une vérité absolue pour toi, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, il y a une certaine influence que tu peux avoir par rapport à ça. Donc du coup, voilà. Bon, oh putain, tu vois, j'ai bien fait de tourner, il y avait un grand tracteur qui est passé. Du coup, j'aurais été obligé de te faire visiter ceci. Tu vas pas aller voir les croyances et les savoirs validés des gens qui... En fait, ça t'appartient pas, tout ça, tu vois. Donc voilà, je veux dire, en te respectant, en ayant, on va dire, une forme de... je sais pas, de mur en béton, quoi, tu vois, en fait. Si t'as pas envie de faire un truc, tu le fais pas, et c'est pas pour faire plaisir aux autres, ou c'est pas pour suivre un groupe, par exemple, parce que ça aussi, je le vois souvent, tu vois. C'est parce que tout le monde fait ça, il faut faire ça.
Hein? Ah ouais, et donc du coup tu t'es pas posé la question si tu voulais le faire ce truc, vraiment. Toi tu vas faire comme tout le monde en fait. Je trouve ça normal, toi. Ouais, bon, pourquoi pas, hein. Phénomène un peu moutonnier, quoi, tu vois. Les moutons, ils suivent, quoi, tu vois, ils font comme tout le monde. Tu vois, moi je suis le mouton noir en fait, tu vois. Moi tu me mets dans un groupe, hein. Ah moi je fais pas comme tout le monde, hein. C'est le mouton noir. Monsieur Balassé, t'es un mouton noir? Ouais, je suis un mouton noir, j'adore ça. Ça me va, je suis bien, hein. Et le mouton noir, il fait tout seul dans sa route, hein, tu vois. Il va pas suivre tout le monde, machin, voilà. Après, attention, hein. Pas dire que je suis non plus exclu de toute société, tout ça. J'aime beaucoup être avec les gens, mais c'est vrai que je connecte pas avec tout le monde, par contre. Voilà, je connecte pas avec tout le monde. Je m'entends avec pas mal de monde, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je fais vite le tour avec certaines personnes. Et c'est marrant parce que en apparence, tu crois que la personne, elle est genre, elle est remplie de plein de trucs, mais quand t'es en train de t'apercevoir en fait que c'est juste de la copie de la copie de la copie de je ne sais qui, et que à l'intérieur ça sonne creux, quoi. En fait, c'est mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça, hein? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Imagine, t'as une forteresse et t'es en mode radar autour de toi. Toi, je te vois venir avec ton business à la merde là. Toi, je te vois venir avec ton truc de truc bizarre là-haut là. Je vais pas trop développer, mais je te jure, je suis tombé sur des trucs, mais oh. Ah ouais, je veux dire, t'as pas ce que je te disais là dans cette vidéo. T'as pas la prise de recul, t'as pas le discernement, t'as pas, on va dire, ce rapport à toi-même qui est béton. Mais tu te fais plier, quoi. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça aussi que je voulais te dire aussi, c'est du bon sens en fait. Tu vois, vois si ça fait sens. C'est du bon sens, mais pas par rapport à la vie de Michel ou Jean-Jacques ou Yves, tu vois, mais du bon sens par rapport à toi, ton sens, ton bon sens à toi en fait, si tu veux, tu vois. Il y a plein de choses qu'on va te dire, oui, mais c'est du bon sens, machin, etc. Mais est-ce que c'est vraiment du bon sens pour toi en fait, tu vois? Donc là, ce que je te dis, tu vois si c'est du bon sens pour toi. Mais si j'ai pas envie de parler pendant 5 secondes et que j'ai envie de faire ça, quel con. Un dernier truc, c'est que sois pas complètement fermé, sois ouvert, mais ne va pas tout de suite non plus juger une information qui peut te paraître bizarre, tu vois, une information sur une connaissance que tu n'as pas sur tel domaine, que tu peux juger, tiens, c'est étrange, j'ai jamais vu les choses de cette façon-là, et ça va un peu t'attaquer, quoi, tu vois. Peut-être, reste neutre, voilà, c'est ça, reste neutre dans certaines informations que tu peux avoir. C'est pas la question d'être vigilant et de tout mettre que c'est de la merde. Mais à la limite, autant ne rien dire que c'est de la merde ou rien dire que c'est à croire, mais peut-être tu mets en neutre, quoi, tu vois. Et si tu sens qu'il y a quelque chose quand même de relativement intéressant, rien ne t'empêche de revenir dans le temps, en fait, sur je sais pas, sur une vidéo, tu vois, par exemple, etc., tu vois. Tu peux revenir dans le temps et en fonction de l'avancement que tu as dans ta vie, de tes expérimentations, etc., de ta réalité, de tout, bah, tu vas avoir une forme d'interprétation qui va être changeante en fait, tu vas avoir des interprétations qui vont différer dans le temps. Et donc du coup, tu vas avoir des périodes où ça va être justement plus acceptable éventuellement d'avoir un jugement sur tel truc par rapport au fait que tu l'aies validé par toi-même, entre autres. Ça va être un peu plus simple, tu vois, mais reste neutre, tu vois. Ne crois pas en tout, mais à la limite, au lieu de croire en tout ou en rien, ben reste neutre. Et forge-toi ta propre expérience, ton propre avis dans le temps, mais pas sous l'influence de quelqu'un d'autre qui te dit oui mais regarde ça c'est comme ça. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mais écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Moi je pense que je vais avoir un spectacle luminaire ce soir avec l'orage qui se prépare derrière moi. Voilà. Donc du coup, oui, je suis sur Saint-Chef. Enfin là je vais rejoindre un Airbnb qui est pas loin à Saint-Hilaire, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je te dis donc à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.